Info présentée par Michael Texier au sommaire. Les transporteurs manifestaient aujourd'hui devant le siège du MEDEF au Mans. Et dans le cortège des salariés de Maury Ducrot, dont les emplois sont menacés par le redressement judiciaire de l'entreprise. Une centaine de Sartois s'engagent chaque année dans l'armée. Rencontre avec ces jeunes dans le journal. La Guerche, théâtre de spectaculaires travaux. Le pont bientôt refait à neuf. Il excelle dans son métier. Rencontre avec un boucher charcutier primé plusieurs fois. Il exerce à Saint-Rémy-des-Monts dans le Nord-Sarthe. Mon invité Catherine Le Gall, secrétaire départementale de la FSU. On parlera de cet appel à la grève contre la réforme des rythmes scolaires, appel à la grève des enseignants, jeudi. Mais on ouvre ce journal, Michael, avec cette information. La démission de 2 adjoints de Ruaudin a été acceptée par le préfet de la Sarthe. Conséquence, des élections municipales partielles seront organisées les 5 et 12 janvier prochains. Le 1er et le 3e adjoint avaient démissionné le 18 novembre dernier. 2 démissions auxquelles s'ajoutent celles de 12 autres conseillers municipaux déjà acceptés par le maire de la commune. Le seuil de la moitié de membres démissionnaires du conseil municipal est dépassé, d'où l'obligation d'organiser ces élections, précise la préfecture. Elles se dérouleront au scrutin de liste, au scrutin majoritaire à 2 tours, donc les 5 et 12 janvier prochains. Cet après-midi, plusieurs dizaines de manifestants ont fait entendre leur colère sous les fenêtres du MEDEF au Mans. Une manifestation des transporteurs routiers en fin d'après-midi dans le centre-ville. Parmi les manifestants, des salariés de Maury Ducrot. Le redressement judiciaire de l'entreprise de messagerie menace les 124 emplois du Mans. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages recueillis dans cette manifestation par Florent Clavel. On est là aussi pour défendre nos emplois, particulièrement chez Maury Ducrot. Vous ciblez le patronat là? Ah oui, tout à fait. On cible tout ce qu'on peut cibler. Avant, chez Maury, déjà, on a vécu un plan social. Les collègues de chez Ducrot ont aussi vécu un plan social. Donc, voilà, quoi. C'est vrai que c'est difficile à vivre. Hein. On a vécu ça il y a 2 ans et là, ça recommence, quoi. Pour le moment, on a une revendication qui a été posée par les syndicats et elle a été acceptée par le tribunal, c'est-à-dire qu'au-delà du 3 janvier, il ne pourra plus y avoir de repreneurs potentiels à se présenter devant le tribunal. Nous demandons que le repreneur se décide rapidement. Les syndicats appellent les enseignants à la grève jeudi. On en parle avec l'invité de l'info, Catherine Le Gall. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Catherine Le Gall. Vous êtes secrétaire départementale de la FSU. Pourquoi les enseignants ne veulent pas de cette réforme des rythmes scolaires ? Oui, donc pourquoi on n'en veut pas? Parce qu'elle est mal ficelée. Je tiens à le dire parce qu'effectivement, nous ne sommes pas opposés à une réforme pour remettre en cause celle qui a été mise en place par Diarcos et qui fait qu'on est passé à 4 jours avec 2 heures d'enseignement en moins pour les élèves et avec du coup la mise en place de l'aide personnalisée et la suppression de 3000 postes de RASED. Et là, donc, le retour à 4 jours et demi, ça ne vous convient pas? Retour à 4 jours et demi, oui, ça nous convient, mais pas de cette manière-là, c'est-à-dire pas sans moyens, parce que là, ça va pas améliorer de manière sensible la situation des écoliers, ça va dégrader les conditions de travail des enseignants, et surtout, ça va générer de nouvelles inégalités sociales, notamment entre les élèves. On voit aujourd'hui les résultats de l'enquête PISA qui nous annoncent que la France, tout en se situant dans la moyenne des pays de l'OCDE, est par contre dernier de la classe, si on peut dire, au niveau de la corrélation entre les difficultés sociales et les difficultés scolaires. La France se classe 25e. Voilà. C'est une enquête de l'OCDE qui classe en gros la qualité de la formation pour les élèves dans le monde, enfin dans 65 pays. Mais qui dit qu'en France, les élèves très performants sont encore plus performants, les élèves en difficulté sont encore plus en difficulté. Donc on n'arrive pas à créer d'homogénéité dans la formation, c'est ça? Oui, on n'arrive pas à aider, à tirer vers le haut des enfants en difficulté. Alors, en quoi cette réforme des rythmes scolaires telle qu'elle est proposée accroît ces inégalités? Notamment parce qu'on a des enfants qui vont toujours être sur une amplitude horaire importante à l'école et après avec des prises en charge sur le temps TAP, là, le temps d'activité périscolaire, qui sera plus ou moins de qualité selon les communes et puis après selon les revenus des parents. Si on prend l'exemple, dans certaines communes ça va être payant, et si on prend l'exemple de Roubaix, on apprend par exemple que les enfants dont les parents sont au chômage ne peuvent pas aller aux activités périscolaires. Donc on voit bien là comment on peut
renforcer des inégalités sociales. J'insiste sur ce terrain-là parce que c'est la réforme des rythmes, mais si on appelle à la grève jeudi avec nos collègues de la CGT et de FO, c'est pas seulement sur la plateforme des rythmes, parce que c'est un des points sur lesquels ça achoppe, mais on appelle sur l'ensemble de la refondation de l'école en disant qu'il faut des moyens supplémentaires pour baisser les effectifs par classe, pour renforcer les RAZ, pour améliorer la formation initiale et continue. Voilà, c'est l'ensemble de la réforme. Une réflexion et donc plus générale de l'école. Catherine Le Gall, merci beaucoup d'être passée dans ce journal. Merci. Direction le MMA Arena à présent, Mickaël, où les Bidas avaient remplacé les joueurs ce matin. 15 jeunes y ont signé leur premier contrat d'engagement, opération de communication pour le recrutement de l'armée de terre qui offre plusieurs milliers de postes à pourvoir chaque année. L'engagement dans l'armée n'est pas anodin, c'est pourtant ce choix que ces 15 jeunes viennent de concrétiser. Signature en bas de page et promesse de vivre son rêve de gosse pour Tanguy, 18 ans. C'est un honneur de rentrer pour servir la France, quoi. J'ai toujours rêvé d'être dedans et puis voilà. Qu'est-ce qui vous attire? Côté carré. Je suis assez carré, sportif évidemment. Tanguy est désormais soutenu par ses parents, mais sa décision, ils ont d'abord eu du mal à l'accepter. Pour nous, l'armée, c'était signe de danger. Et on ne voulait pas ça du tout. Et puis après, on s'est documenté. Il nous a dit la sécurité civile, nos gens. Donc on s'est renseigné et tout. Et en fin de compte, on a bien accepté. Et maintenant, c'est bon. On est même très fiers au jour d'aujourd'hui. Quentin, lui, va prochainement intégrer le 2e RIMA à Champagné. Il rêve d'armée depuis longtemps, mais il a mis 2 ans à se décider. Déjà d'un côté, la famille très anxieuse donc, à l'idée de voir leur aîné partir comme ça. Puis avec ce qu'on voit à la télé, justement, les images de choc un peu, qui peuvent choquer un peu la population. La crainte du danger, un frein au recrutement que l'armée surmonte aisément. 10 000 postes sont à pourvoir chaque année. Quand vous avez 90% de la population qui a une bonne, voire une très bonne image des armées, c'est évident que ça nous facilite les choses. Maintenant, c'est quand même un métier, en effet, qui n'est pas banal et qui fait qu'on doit en permanence le faire connaître. L'armée recrute et recrutera toujours 400 métiers et une vie d'aventure, des arguments qui persuadent une centaine de jeunes Sartois de s'engager chaque année. Un mot du Mans FC avec des changements qui se préparent à la tête de l'association. Robert Brunet, l'actuel président du Mans FC, ne souhaite pas continuer l'aventure. C'est Jean-Pierre Pasquier qui pourrait bien lui succéder. Parmi les candidats potentiels, c'est lui qui a la préférence de la mairie du Mans et de Claude Hervé qui indique que Pasquier offre les meilleures garanties sportives et financières. C'est l'Assemblée générale de l'association, le Mans FC, qui décidera donc de l'avenir de Jean-Pierre Pasquier à la tête ou non de l'asso le 13 décembre prochain. En route pour la Guerche où se déroulent de spectaculaires travaux sur le pont qui relie la commune à Souillé. Début décembre, l'ancien pont métallique avait été retiré pour être remplacé par un nouveau, plus large, pour que les bus et les piétons puissent l'emprunter. La météo est en ce moment optimale pour le chantier qui devrait donc se terminer avant Noël. Émilien David. Les travaux avancent mieux au soleil. Le nouveau pont qui relie la Guerche à Souillé prend forme aussi rapidement que prévu. La météo clémente de ces derniers jours joue en faveur du chantier. C'est exactement ce qu'on cherchait pour un mois de décembre. On avait peur au début d'avoir une météo plutôt pluvieuse et là on a plutôt un temps froid et sec, ce qui est, on va dire, pour une application d'étanchéité, l'idéal. Le pont devrait alors être ouvert à la circulation avant Noël. Il permettra aux habitants de Souillé de rejoindre plus facilement la gare de la Guerche. Actuellement, elle est à 9 km. Avec le pont, la distance ne sera plus que d'1 kilomètre. Une bonne nouvelle pour l'économie locale. Donc il favorise justement ces échanges vers le Mans vis-à-vis des commerces locaux qui, justement, on sait toujours que cette période de fin d'année est toujours propice au commerce local. Mais ce cadeau de Noël a un prix, 700 000 €, en grande partie financé par le Conseil général. Rencontre avec un Sartois à présent qui enchaîne les médailles et les récompenses. Sa discipline exige rigueur, concentration. Il s'agit de la charcuterie. À Saint-Rémy-des-Monts, Pascal Buret vient d'emporter le titre de champion de France pour son boudin blanc. Une fierté pour cet amoureux du terroir sartois. Il livre ses secrets à Lucille Cantet. Malgré les apparences, nous ne sommes pas chez un sportif de haut niveau.
Le champion du jour est boucher-charcutier. Et parmi ses récompenses, la dernière en date, celle de meilleur boudin blanc français. Une recette 100% maison, en 4 étapes. Tout commence avec de la bonne viande de porc. Dans le porc, on met toute la partie blanche, le bas de poitrine, de la poitrine, un peu de jambon et du gras. Voilà. Les cubes de viande sont salés, poivrés. On y ajoute un zeste d'ingrédients mystères, gardés secrets par l'artisan. On mixe le tout. Après le liant et les œufs, place au lait chaud. On mélange le lait à la viande et c'est pas très compatible normalement. Donc pour ça qu'on met des œufs pour que ça aide à la liaison. Autre étape délicate, remplir les boyaux naturels. C'est parti pour 30 kg de boudin. Dernière étape, la cuisson à l'eau. On plonge le champion de France à 85 degrés. Des bons morceaux de viande, du lait, un bon lait. On a l'occasion d'avoir du lait de la ferme, un bon lait de la ferme. Ça, avec de la crème et tout, ça reste encore un bon boudin blanc. Et puis le savoir-faire, bien sûr. Ici à Alençon, le Sartois a battu plus de 200 concurrents. Avec son boudin blanc, il n'en est pas à sa première victoire. Jambon, rillettes, pâté, l'artisan de Saint-Rémy-des-Monts enchaîne les récompenses. Très très fière de mon mari, parce que c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures au labo, le soir. Enfin, il est tout le temps en train de cogiter. Dans son deuxième magasin à Mamers ou sur les marchés, le travail de Pascal Brunet est de plus en plus reconnu, car ici, tout est made in Sarthe. Pour finir cette information, changement de sujet, une information qui va ravir tous les aficionados de bande dessinée. Et oui, les auteurs du dernier album de Black & Mortimer seront présents au Mans vendredi et samedi pour une séance de dédicace. Et ce n'est pas n'importe quel album, il s'agit du tome 2 de la mythique marque jaune, l'Onde Septimus. Séance de 18h30 à 20h30 vendredi, de 13h à 17h samedi, dans la salle du conseil municipal du Mans. On en parle dans le bocal local, Julien, juste après ce journal. Après 19h15 avec Samuel Chevaux de la librairie Bulle et Yves Schlierf, le directeur éditorial de Dargaud pour la région du Benelux. C'est la fin de ce journal. Retour de l'info sur LMTV demain, 18h30. Tout de suite, l'actu vue du campus. On parle de formation continue. À tout de suite.